Dans cette définition, je vais revenir là-dessus. Vous voyez qu'il y a des éléments clés que vous deviez retenir ici. Il y a processus. Le contrôle de gestion est un processus. Ça veut dire que dans une entreprise qui travaille normalement, qui utilise normalement ses ressources, devra ici réaliser ses performances grâce au plan d'action défini, à la stratégie définie, au budget et aux ressources mises à disposition des responsables. Vous voyez que ici, il est question de veiller à ce que la stratégie est bel et bien exécutée, le budget est bien déployé, les ressources sont bien utilisées, les indicateurs de performance sont en place et cadrent avec les objectifs. Est-ce que le budget est en adéquation avec la stratégie? Est-ce que les KPI choisis sont en phase avec l'objectif stratégique? Donc, tout cela constitue ce qu'on appelle un processus pour un contrôle optimal. C'est pourquoi le contrôle de gestion ici est un processus. D'accord? Et il y a aussi un mot qui attire mon attention ici. Il y a efficacité et efficience. J'atteins mon objectif en utilisant moins de ressources. On parle d'efficience. J'atteins mon objectif en utilisant les ressources qui ont été allouées. Là, je suis efficace. Donc, on parle d'efficacité. Donc, c'est deux mots que vous deviez retenir dans le domaine du contrôle de gestion. Ici, il suffit d'utiliser les ressources pour atteindre l'objectif grâce à la stratégie, grâce au budget, grâce au plan d'action défini et grâce aux acteurs du projet. Voilà. Alors, on va donc ici évoluer avec le rôle du contrôle de gestion dans une entreprise. Alors, le contrôleur de gestion ici, dans une entreprise, est comme un commentateur. Pourquoi on le dit qu'il est commentateur? Parce que à travers ses reportings mensuels, hebdomadaires, il dit réellement ce qui se passe, il raconte réellement les faits et il apporte des recommandations. C'est pourquoi on dit qu'il est un commentateur. Le contrôleur, c'est un business partner. Parce que moi, déjà, je recommande au DAF, au directeur, voilà, de se rattacher directement avec le contrôleur de gestion. Parce que le contrôleur est un partenaire d'affaires. Il relate les faits réels de l'entreprise en apportant des recommandations. Donc, le directeur doit avoir les faits devant lui et obtenir des recommandations qui sont directement liées à la performance enregistrée. Alors, il a un partenaire d'affaires parce qu'il crée de la valeur, il alerte, il conseille, et il challenge les équipes. Le contrôleur aussi permet de vérifier les opérations, de garantir aussi la fiabilité des informations grâce au système d'information installé et au respect des procédures. Il est le gardien du temps. Pourquoi? Parce que c'est lui qui détient ici les informations qui partent de l'entreprise, de la stratégie jusqu'à son exécution. Il sait réellement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour atteindre la vision. Donc, voici donc ici le rôle d'un contrôleur dans une entreprise. Alors, on vous a ici, je vous ai dit ici que le contrôle de gestion est un processus. Tout part de l'objectif, de la vision à long terme. On fixe d'abord ici un objectif qu'il faut atteindre sur le long terme. Quels sont les facteurs clés de succès qui nous aideront ici à atteindre notre objectif? Quels sont les plans d'action que nous allons définir ou déployer qui nous serviront d'atteindre notre objectif? Donc là, on parle de la planification. Ici, nous terminons avec le volet planning. Si vous regardez très bien, plan, do, check, act, cela vous rappelle la roue de Deming. Alors, nous avons ici la mise en œuvre, c'est-à-dire après la planification, on passe ici à la mise en exécution de la stratégie, d'où le budget annuel. Et on prépare le budget de l'année prochaine qui est vu comme une mini-stratégie. Là, on passe à l'acte. La stratégie a été déployée en amont. Cette fois-ci, on passe maintenant à l'acte. On déploie maintenant la stratégie sous forme de budget. Chaque année, on évolue. Chaque année, on regarde si on atteint notre objectif. Est-ce qu'on se rapproche de l'objectif stratégique? Est-ce qu'on évolue normalement? Est-ce qu'on atteint la vision? Il nous reste combien en termes de taux d'atteinte de l'objectif pour la vision? Ensuite, il y a le suivi des réalisations. À chaque fois que nous déployons les objectifs à court terme, il est question de contrôler cela grâce au tableau de bord et au reporting, ou le volet check. Dans le volet check, on déploie le tableau de bord de reporting et on fait ce qu'on appelle des analyses des informations pour apporter des recommandations. Ce sont les recommandations qui permettent ici d'améliorer les plans d'action qui ont été définis. Là, on parle de action corrective, donc acte. Donc, on a le plan do, check, act qui constitue un processus. Et ce processus, donc ici, est bel et bien le processus du contrôle de gestion. Voilà pourquoi on vous a dit au départ que le contrôle de gestion est un processus qui permet aux dirigeants de veiller à ce que les ressources mises à disposition des responsables sont utilisées de manière efficace et efficiente pour atteindre l'objectif fixé. Voilà. En trois phases, d'accord?
Alors, la première phase ici, on parlera de la conception. C'est quoi la conception? Premier point, le diagnostic et les besoins. Quand vous commencez votre rôle ou fonction comme contrôleur de gestion, la première chose à faire ici, c'est de faire quoi? Le diagnostic de l'existant. Préparer un questionnaire, 20 questions, pour pouvoir collecter les données qui pourront ici provenir des services. Et ces données ici renseigneront les problèmes qu'ils rencontrent tous les jours dans leur gestion. Dans ces données, maintenant, vous allez proposer des solutions. Ces solutions peuvent être des formations, peuvent être ici des tableaux de bord que vous allez installer, des reportings. Et pour chaque solution, vous mettez à côté des responsables. Vous, nous aussi, contrôleurs, vous serez ici appelés à mettre en place des tableaux de bord, des reporting. Donc, vous êtes concerné dans ce diagnostic. Chaque responsable sera aussi concerné à l'intérieur pour les missions, les plans d'action qu'ils devront respecter. Donc, il y a des plans d'action qui seront ici reliés aux différents responsables. Il y a des plans d'action qui seront aussi rattachés à votre fonction. Diagnostic et besoin. On dit ici analyser la structure actuelle des objectifs stratégiques et les attentes de la direction. Là, déterminer ce qui doit être mesuré et piloté et apporter des recommandations. Comme je l'ai dit, vous faites un diagnostic et vous apportez des recommandations. Deuxième point clé, vous devez définir des KPI. Après avoir apporté des solutions dans vos recommandations, vous devez choisir des KPI. Et ces KPI, vous allez essayer de les récupérer dans les fichiers où ils stockent les données. Donc, après avoir récupéré les questionnaires, vous récupérez aussi les fichiers dans lesquels ils travaillent. Ces fichiers vous aideront aussi à identifier les KPI utiles pour piloter la performance qu'ils sont en train de gérer. Ensuite, il y a le choix des axes d'analyse. Dans votre tableau de bord, vous devez analyser les informations en fonction de leurs attentes, en fonction du besoin des chefs des services et en fonction des objectifs qui ont été assignés. Donc, vous devez analyser les tableaux de bord et les réaliser. On passe donc ici au quatrième point, l'architecture du reporting. Préparer un modèle de reporting pour le directeur général. C'est-à-dire que chaque fin de mois, il devra ici avoir ces rapports tels que dans le modèle que vous avez préparé. Vous voyez que ces éléments, vous le faites au début de la prise de fonction comme contrôleur de gestion. Vous diagnostiquez, vous prenez les besoins, vous définissez des KPI qui seront reliés pour piloter la performance grâce au support de travail. Vous faites ici des analyses de leurs outils. Vous faites ici un modèle de reporting pour le directeur général pour qu'à la fin du mois, il puisse déjà voir à quoi son reporting devra ressembler. Deuxième phase ici, nous avions l'implémentation technique et opérationnelle, c'est-à-dire la mise en place du budget, comme je l'ai dit, vous placez ce budget, vous mettez le budget à partir du mois de septembre. Cela rentre dans le processus du contrôle de gestion. Alors, on dit ici qu'il développe le processus de construction budgétaire. Voilà. Développer le processus de construction budgétaire, répartition des responsabilités, planification et consolidation. Donc, vous deviez ici préparer le budget de l'année prochaine en mettant en place un comité, un calendrier. Et dans ce processus, vous devez faire la consolidation des propositions du budget par ces responsables. Et à la fin, lorsque le budget sera défini et voté, vous allez faire ce qu'on appelle le suivi budgétaire. Alors, deuxième point, dans la phase 2, les outils et systèmes d'information. Donc, vous allez installer les tableaux de bord et le reporting que vous aviez énumérés dans vos recommandations pour contrôler ce budget. Troisième point de la deuxième phase, la rédaction des procédures. Je l'ai mis ici ensemble parce que dans l'entreprise, si vous aviez un département contrôle audit interne, sont eux qui sont chargés de le faire, par contraire, c'est vous qui devez le faire. Et quatrième point de la phase 2, formation des équipes. Apporter des formations, c'est-à-dire ici, ça peut être sur Excel, ou si vous n'avez pas de compétences, vraiment, où vous ne pouviez pas transmettre, si vous ne savez pas transmettre, vous pouvez tout simplement demander à la direction des ressources humaines de pouvoir programmer une formation dans un domaine bien précis. Alors, si vous avez des compétences ou des éléments que vous souhaitez mettre à disposition de l'équipe, vous pouvez faire ici des formations. Mais la première chose à faire, lorsque vous prenez fonction comme contrôleur de gestion, faites une réunion de sensibilisation. Vous devez sensibiliser ici les responsables sur votre mission et comment ils devront ici renseigner vos questionnaires. Voilà, ça c'est la première phase. Je reviens tout simplement à la première phase pour tout simplement vous dire qu'il est préférable pour vous de faire une réunion de sensibilisation pour le préparer psychologiquement. Vous n'êtes pas là pour le contrôler. Vous n'êtes pas là pour le surveiller, mais vous êtes là pour nous aider à atteindre leur objectif. Et dans cette réunion de sensibilisation, vous allez leur montrer comment renseigner, comment répondre aux questions par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent. C'est lors de l'ouverture, lorsque vous allez commencer votre mission dans cette entreprise, faites d'abord une réunion de sensibilisation. C'est aussi une forme de formation. Alors, on va ici évoluer avec la troisième phase. La deuxième phase était l'implémentation technique et organisationnelle.
La troisième phase ici, c'est le pilotage et l'amélioration continue. Vous allez avoir ici mis en place le budget, vous deviez faire ce qu'on appelle des analyses, des informations, c'est-à-dire faire la comparaison entre le budget et ce qu'on a réalisé dans vos reportings. Le deuxième petit point, proposer des actions correctives dans vos reportings. Donc, chaque fin du mois, vous apportez des recommandations dans vos rapports d'activité. Et le troisième point ici, vous deviez ici auditer les systèmes installés. Ça pourrait les aider dans leur mission. Troisième phase, le pilotage et l'amélioration continue. 3.1, production et analyse des écarts dans le reporting. 3.2, proposer des actions correctives toujours dans le reporting. Et 3.3, faites l'audit des systèmes. Donc, voici les trois phases que vous devriez ici respecter. Et les compétences techniques que vous devriez avoir: capacité managériale, connaissance solide en comptabilité, capacité managériale, maîtriser les règles des comptables, maîtriser les règles de comptabilité, maîtriser les outils informatiques, maîtriser le pack office, bonne connaissance des métiers et du fonctionnement de l'entreprise, capacité d'analyse et être minutieux et rigoureux